Les objectifs de la vidéo sont présenter l'affichage principal du contrôleur NXT2, expliquer les différentes icônes qui s'affichent à l'écran. Ici, nous avons un aperçu de l'écran du contrôleur. Les boutons sont capacitifs, c'est-à-dire qu'ils sont tactiles et sensibles. Les menus sont accessibles en appuyant sur une combinaison de certains boutons. Si le bouton est enfoncé plus longtemps, la vitesse de défilement ne change pas en fonction de la pression appliquée sur le bouton, mais en fonction du temps pendant lequel le bouton est enfoncé. L'appareil a plusieurs boutons. Curseur gauche, retour aux paramètres précédents, déplacement d'un chiffre vers la gauche dans le menu, accès au menu de diagnostic en mode entretien, décrémentation, incrémentation, régénération en mode entretien, curseur droit, sauvegarde, passage aux paramètres suivants. L'écran d'affichage présente différents types d'informations. Le type de système, qui désigne le mode de fonctionnement du système, connecté ou non au réseau, état de la vanne, etc. Un simple coup d'œil sur l'écran permet de connaître le débit instantané et la capacité restante du système, l'état et la position de la vanne. Initialisation. S'il y a une coupure de courant après un changement de programmation ou après tout changement d'état d'une vanne, surtout pendant les régénérations d'un système multiplex, il peut y avoir un léger temps d'initialisation pour que les contrôleurs se synchronisent et se mettent à jour. L'icône d'initialisation s'affiche alors à l'écran. L'écran affiche également une icône pour tout autre élément intéressant. S'il y a du débit, indicateur de débit clignotant égale débit détecté. Si la vanne est connectée au réseau, une icône de réseau s'affiche lorsque la vanne est connectée aux autres. Déconnecté. Si l'une des vannes ne reçoit soudainement plus de signaux des autres, une icône de déconnexion du réseau s'affiche. Si l'une des vannes est censée se connecter, mais qu'aucun signal n'a pu être acquis, une icône unité manquante apparaîtra sur l'écran principal. L'icône USB signifie qu'il y a une connexion avec un ordinateur pour télécharger les paramètres. Verrouillage à distance. Le contrôleur dispose du signal de verrouillage à distance qui empêchera toute régénération de démarrer tant que ce signal sera acquis. Indicateur d'inhibition de la régénération. Dans un système à plusieurs vannes, lorsqu'une vanne est en cours de régénération alors qu'une autre attend la régénération, l'indicateur d'inhibition de la régénération s'affiche. Régénération à distance. Si un signal de régénération à distance est acquis, la régénération sera initiée par ce signal à distance, signal de contact sec. Vanne en attente, est prête à entrer en service lorsqu'une autre entre en régénération. Vanne en service. Fenêtre de verrouillage. Le contrôleur est entré dans une période où aucune régénération n'est autorisée. Par exemple, cela peut être utile dans les hôtels. Entre 6h et 9h, le matin et le soir, nous préférons nettement avoir de l'eau non traitée plutôt qu'un manque d'eau ou de pression. Nous pouvons donc mettre un veto à notre régénération pendant ce créneau horaire.